C'est une première, une visite inédite de l'atelier de peinture de son père, Georges Laurent, depuis son décès en 2019. Alors il y en a plus de 5000, c'est sûr. Son fils, François, l'a toujours vu peindre dans cet atelier et les tableaux se superposer. C'est des toiles qui étaient dispersées, empaquetées un peu partout, dans des cages dans la maison. Et j'ai fait faire un meuble justement pour essayer de les recueillir. Alors bon, mais des meubles comme ça, il m'en faudrait une dizaine en fait, hein, bien sûr. J'ouvre un tiroir un peu, mais c'est toujours un moment magique parce qu'on n'en finit pas en fait. C'est une espèce de... Regardez ça comme c'est beau, c'est un puits sans fond. 5000, c'est un chiffre, si vous voulez, on se dit ok, 5000 œuvres. Et puis quand on y est confronté, ben, on voit que c'est une toute autre problématique. Que faire de ça? Que faire de ce patrimoine? Georges Laurent avait 16 ans lorsqu'il peint ce premier autoportrait, enfant de la guerre et des privations, dont il gardera des traces d'une tuberculose osseuse au bras droit. Il se réfugie chaque jour au Louvre et plonge dans les tableaux des maîtres, un carnet de dessin toujours à portée de main. C'est de l'école d'architecture qu'il en sort diplômé, pas des beaux-arts. La peinture restera son jardin secret toute sa vie, qui s'est éteinte à 92 ans. Une expression artistique qui a interpellé l'université de Limoges et le musée Cécile Sabourdi. Il y a encore des questionnements, mais les accents cubistes sont omniprésents. Il y a tout un référentiel qui vient du XXe siècle et de beaucoup plus loin. Plus on se plonge dans l'œuvre, plus on s'aperçoit que c'est une espèce de cosmos de quelqu'un qui était extrêmement érudit. Mais l'écriture fondamentale, elle vient de la leçon du cubiste, des cubismes d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qu'on connaît très très mal en général, parce qu'on pense qu'à Picasso, alors qu'il y a une multitude de manières de déconstruire le monde de façon cubiste. Un inventaire s'imposera dans les années à venir. Il reste encore bon nombre de rouleaux à dévoiler, comme celui-ci. Tout y est. Il y a une chaise, le petit vase, la pomme de pin, les jeux d'échelle. Et l'oiseau avec l'œil déporté. Là. Ouais. C'est toujours un moment assez émouvant en fait de pouvoir dérouler un tableau et ouais, c'est absolument magnifique. Plus de 100 œuvres sont pour la première fois proposées au regard du public dans ce musée consacré à l'art naïf et à l'art brut, pourtant loin de l'univers de Georges Laurent. Mais il y a quelque chose dans l'histoire, dans le parcours personnel de Georges Laurent qui est une espèce d'anomalie. C'est ça en fait qui a interpellé les chercheurs de l'université de Limoges quand ils ont découvert des milliers de dessins et de peintures. Et c'est ça qui les a orientés vers nous, pour nommer une œuvre, la qualifier, la comprendre et peut-être ensuite l'orienter vers d'autres mains, d'autres lieux. On ne pouvait pas refuser. Une association s'est créée, celle des Amis de Georges Laurent, avec pour mission faire connaître son art.